Voilà, bienvenue aux fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Le Panel, votre magazine que vous aimez tant. La rencontre de chaque samedi, c'est avec le pasteur Crispin Poba, qui est responsable de l'église Assemblée des Saints de Livoulo. Nous sommes là dans la commune d'Elemba. Avec le pasteur, c'est tout un processus de la matière qui ne cesse d'écouler. Surtout que les chrétiens ont plus besoin de la nourriture spirituelle. Parce que si vous regardez aujourd'hui, il y a une prolifération des églises. Comme il y a prolifération des églises, il y a aussi prolifération des prédications qui naissent de part et d'autre. Et là, ça mène la plupart des chrétiens, la plupart des croyants dans la confusion. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu, à l'exemple du pasteur Crispin Poba, c'est des tâches quand même, c'est quelques préoccupations pour répondre aux questions, pour éclairer un peu le peuple de Dieu sur tout ce qui se passe sur la toile. Avec le pasteur, nous sommes en train de développer, fidèles aux téléspectateurs, l'iniquité. Nous avons parlé du mystère de l'iniquité. L'iniquité, tout ce qui est contraire à la Bible peut nous amener dans le péché. Alors qu'aujourd'hui, on va découvrir avec le pasteur comment est-ce que l'iniquité est aussi péché. Et là, le socle, c'est la Bible. Pasteur, merci d'être venu. Merci pour la ponctualité. Merci pour la disponibilité. Nous savons que nous avons toujours un système. On les rappelle aux téléspectateurs parce qu'à tout moment, les nouveaux arrivent aussi. Ils doivent comprendre notre manière, notre pédagogie de travailler. Vous allez commencer par une petite histoire de l'émission de la fois passée avant qu'on entre dans la thématique du jour qui est l'iniquité. On doit découvrir comment est-ce que l'iniquité peut devenir un péché ou c'est un péché bibliquement parlant. Vous avez le temps, pasteur. On va laisser le temps au pasteur pour le temps exposer les plus importants sur la thématique et puis tokoyaka vers suka pona mituna na biete avant na banda émission oyo nazwa ki temps ya ko publier na plateforme nyonso ba question et ya ki ndenge na ndenge nazani saki pété ya kobenga pasteur na ebisi ete thématique wata ngo pesi yango tango sali show ya thématique wana to sali to meko discuter ensemble ba téléspectateurs ba oyo balingaka mingi émission les panels batindaki ya bango mituna to ko découvrir mituna peut ko tuna pasteur du fait qu'il est dispo pour nous juste après l'exposé. Pasteur, vous avez le temps. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la compréhension par sa bonté. Parce que c'est une promesse. Dieu avait dit dans la bouche de Joël, plutôt, dans Joël chapitre 2, verset 26, pour dire que mon peuple ne demeureront pas toujours dans la confusion. C'est le temps où l'Église doit être éclairée et comprendre tout ce qui est mystère de Dieu. Voyez-vous, c'est pourquoi nous, étant serviteurs du Seigneur, ministres de Dieu, nous avons eu la charge de venir auprès de vous, peuple du Seigneur, Jésus-Christ, grand roi, pour vous faire voir tout ce qui est caché dans les Écritures saintes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore là. Et depuis déjà 2-3 séances qu'on a commencé à parler sur l'iniquité, et dans notre manière de parler, on avait commencé à dire sur les mystères de l'iniquité. Et là, on avait compris ensemble avec vous, pour bien comprendre les mystères de l'iniquité, on doit d'abord, au préalable, comprendre sur les mystères de la piété. Car les mystères de la piété, c'est Dieu qui porte la chair humaine
pour venir sauver l'homme. L'homme qui a péché depuis le jardin d'Éden, l'homme là, c'est Adam. Et toute l'humanité était en Adam. Et toute l'humanité était tombée dans le péché. Et lorsque le diable vient, lui vient pour copier ce que Dieu fait. C'est là où le diable vient avec les mystères de l'iniquité. Il travaille aussi, mais le diable travaille en mystère pour séduire, tandis que Dieu travaille pour sauver. Et on avait touché aussi sur les séductions de l'iniquité. Là, on avait dit par la grâce et l'intelligence du Seigneur Jésus-Christ, les séductions de l'iniquité travaillent par des miracles, des prodiges et des signes. Voyez-vous? Et le langage des séducteurs, c'est les mensonges. Donc, nous sommes en train de tourner tout autour de ces points-là. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait encore grâce de parler sur l'iniquité est un péché. Et nous allons lire ensemble avec vous des versets. Nous commençons par 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Toujours le même verset dans la traduction Semmer. La Bible Semmer dit: toute désobéissance à la loi de Dieu est un péché. Tandis que Louis II dit: toute iniquité est un péché. Et nous prenons notre deuxième livre de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que le Seigneur bénisse la lecture et lui ajoute encore l'explication par sa grâce. Donc là, c'est deux versets que nous allons marcher avec cet après-midi. Et nous disons ceci: lorsque le Seigneur est en train de parler par la bouche de ses serviteurs, il faut comprendre dans les Écritures saintes, un verset peut expliquer beaucoup de choses. Et même une phrase dans les Écritures saintes peut nous expliquer plusieurs choses à la fois. Si je peux prendre un exemple, un verset de 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Il est écrit: et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique,
à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ces versets de 2 Pierre chapitre 1, verset 19, parlent de deux choses, mais c'est un seul verset. On nous parle de l'apôtre Pierre, les pasteurs nous poussent à bien prêter l'oreille à la parole prophétique comme une lumière qui brille dans le lieu obscur. Cette portion-là de l'Écriture, c'est le moment-ci que nous sommes en train de traverser. Voyez-vous? Mais la deuxième partie de ce même verset dit « Jusqu'à ce que vienne le jour, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, là maintenant, c'était notre jour. » Vous voyez? Donc, la partie A de ces versets, c'est le temps où l'Église est en train de traverser maintenant. Le temps du soir, là où il y a l'obscurité. Vous voyez? Mais la partie B de ces versets, c'est là où maintenant l'Église ne sera plus sur la terre, où le Seigneur paraîtra dans les nuées pour prendre son Église, son épouse, conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 13 à 18. Pour dire, un verset peut nous parler de plusieurs choses à la fois. Maintenant, nous revenons dans le verset qu'on a donné par la grâce du Seigneur de 1 Jean chapitre 5, verset 17. Là, on dit, toute iniquité est un péché. Ça, c'est la partie A de ces versets. L'iniquité parle de plusieurs choses aussi, mais nous voulons toucher l'iniquité dans la portion des mensonges. C'est pourquoi on avait tenté d'ajouter aussi l'écriture de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Voyez-vous? Là, Seigneur est en train de dire, en ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, prophétiser au nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui garantit le salut. Et il continue pour dire, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc, chasser des démons au nom de Jésus-Christ, cela ne garantit pas la vie éternelle. Et il dit encore, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Effectivement, Satan, avec ses adeptes, font beaucoup de miracles pour séduire. Mais le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Donc, tous ceux qui faisaient des miracles, prophétisaient, chassaient des démons, ils chassaient des démons, ils prophétisaient, ils faisaient des miracles par la puissance de l'iniquité. Voyez-vous? Mais, nous disons ceci au peuple du Seigneur. Les mensonges est en train de travailler aujourd'hui. Les mensonges, c'est un homme
fils de perdition. C'est lui le mensonge. Comme Jésus est la vérité, il est dit lui-même dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'apôtre Paul, le prophète, vient ajouter dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2 pour dire il n'y a point de condamnation à tout celui qui a cru en Jésus-Christ. Donc, tout celui qui est en Jésus, pour lui, on ne peut pas parler de la condamnation. Or, qu'est-ce qui condamne? C'est le péché qui condamne l'homme. Et il vient dire, au verset 2 de Romains chapitre 8, pour dire, l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis à l'esprit des péchés et de la mort. Voyez-vous? Romains 8, 1 et 2. Donc, retenez très bien, chers bien-aimés saints de Dieu, la condamnation vient lorsqu'il n'y a pas la vérité. Or, là où il n'y a pas la vérité, il y a les mensonges. Donc, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les mensonges, c'est le fils de perdition. Les diables. Aujourd'hui, ils travaillent comme un faux prophète en mystère pour séduire. C'est pourquoi il vient présenter les mensonges accompagnés par des miracles. Voyez-vous? Il y a beaucoup de types pour expliquer cela. Lorsque le Seigneur est venu pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël, en Égypte, le Seigneur est passé par Moïse pour que Moïse délivre le peuple qui était oppressé par Pharaon. Et Dieu a fait des miracles à travers les bâtons de Moïse pour dire jette ton bâton. Et lorsque Moïse a jeté les bâtons devant Pharaon et ses magiciens, les bâtons de Moïse et Bongwani et commis serpent. Et Pharaon aussi, en même temps, magicien nae, bois qui peut bâton ou bango sur la terre et commis serpent. Voyez-vous? Bâton à Moïse et commis serpent. Bâton à magicien, il y a Pharaon et commis serpent. Voyez-vous? Mais la différence c'est là que bâton il y a Moïse et mais là qui serpent nyonso. Il y a magicien, il y a Pharaon. C'est comme ça. Les mensonges et quand cause de la licolo il y a vérité c'est pourquoi nous vous disons que la parole que nous vous présentons c'est ça la vérité. Il n'y a aucun évangile, aucune tromperie et qu'il y a cause de la licolo il y a ce que nous vous présentons. Exactement. Parce que la parole que nous vous présentons c'est ça Dieu. C'est ça la vérité. Alors, l'iniquité, c'est un péché. Il y a beaucoup de chambres par là. Mais il s'engage dans le banana nzambe, sans tout été. Tout simbi l'iniquité, wana lelo d'abord comme étant des mensonges. Oui, ils allaient koya, couper ça. Bato kolongola bato na voix ya nzambe na bomoi. L'évangile eza kolatisa bato elamba
pour battre kende komona kolo. Voyez-vous? Mais les mensonges, ils ont des koya kolongo la bilamba. Ils ont tika bat bolumbu. Zolanda, mate aba novelas. Mate aba Nollywood. Ou tika la bat bolumbu. C'est ça les mensonges. Tikato faire comprendre yondeko molingami. Adam a péché. Et le Seigneur a dit ça qui est mon colocolia fruit oyo. Ya boebi malamu na mabe okokufa. Et Adam n'avait pas obéi. Tango allait va sentir que batikali bolumbu. Et ba ke kozwa makasa na figue po bazipa bolumbu. Yango na nde ba mateya o tozomona lelo ba mateya ya bato. Yoko zo kanisa zo tsipande bolumbu o zo tika nde bolumbu. Il n'y a que l'évangile de Dieu qui peut revêtir l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, revêtez-vous de Christ. Vous voyez? Donc la parole de Dieu est elamba. O elongola kabiso soni. Soni yana c'est le péché. Tandis que les mensonges éthiques la kamutu bolumbu. Les autres kamutu na vie a bosotope a salité, il y a l'isumu. Avec beaucoup de miracles, mais les oiseaux vivent dans le péché. Voyez-vous? Nous disons ceci pour mettre point virgule na maloba na biso d'abord, boye. Les mensonges to simbi yango comme l'iniquité ezoya kolongola bato bilamba. Un exemple est Adam tant asumukaki. On a dans Genèse chapitre 3. Il a découvert que atikalaki bolumbu, mais le Seigneur par sa bonté, le kolazaki déjà nalikanisi akoya ko sauver l'homme. Aye kolati sa moto elamba posoya nyama. Cet acte-là typifiait Christ. Ouais, akoya comme l'agneau pour alatisa biso elamba pour elongola soni. Ezipa bolumbu nabiso. Lorsque nous parlons de la nudité, c'est-à-dire les péchés, il n'y a que l'évangile éternel, la vérité, de elongolaka moto na nudité, elongolaka moto na lisumu. Par contre, les mensonges, et tikakabatu va demeurer dans l'iniquité, et tikakabatu va demeurer dans les péchés. Voyez-vous? Parce que les péchés, c'est ça, la chose où ils ont ça a été. Batuba bunga bokene musika na nzela na kolo Nzambe. Nyonso oyo akoki kosala miracle, ko prophétiser, ko chasser ba démon, soki azali kosala yango dans les mensonges, azana na kati na iniquité, azana na kati na péché. Bomo na seko eza pona yete. Po na lelo to telemina nwana et to kufungwa malisusu makasi na mituna oyekoya na ngambo na biso. Que le Seigneur Jésus-Christ Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, pasteur Crispin Oba. Je rappelle à ceux qui nous ont suivis déjà en retard de cette émission, nous sommes en direct de Tosungana Télévision. Chaque samedi, c'est les rendez-vous, la rencontre spéciale, une rencontre divine, si je peux la taxer de cette manière-là, avec
avec l'homme de Dieu, avec le pasteur Crispin Poba, qui est responsable de l'église Assemble des Saints de Livulu. Nous sommes là dans la commune d'Elemba. Le processus continue. Merci beaucoup pour l'exposé, pasteur Crispin Poba. Toute iniquité est un péché, et là nous sommes dans 1 Jean chapitre 5 verset 17. Vous l'avez renforcé avec Matthieu 7, donc chapitre 7 verset 21 jusqu'à 23, là où les apôtres disent quand même au Seigneur, mais nous avons prêché, opéré des miracles en ton nom. Alors le Seigneur dit, je vous refoule du fait que vous avez agi, non à mon nom, mais vous avez opéré au nom de l'iniquité. Et vous avez posé votre exposé sur les grands péchés qui sont les mensonges, parce que les mensonges amènent dans la perdition. Les mensonges déshabillent, ça signifie nous amènent dans ce qu'on peut appeler, non seulement pas seulement la crainte de Dieu, mais les mensonges nous amènent, nous éloignent même de la vraie parole du Seigneur. Merci beaucoup. Mais là, j'aimerais qu'on puisse un peu, avant qu'on entre dans le Katia débat, quand on parle de l'iniquité, d'abord du péché, nous voyons, c'est une notion religieuse, les péchés. Bibliquement, c'est une notion religieuse. Et l'iniquité s'attache à la morale. Parce que d'une manière un peu simple, la définition vous dira, l'iniquité, c'est le contraire de l'équité. Et qui dit l'équité, dit la justice. Qui dit l'équité, c'est encore, je pouvais avancer les idées encore plus larges, dit l'équité, c'est la distribution, non, la justice distributive. J'aimerais savoir, quand quelqu'un agit, il est en train de poser un acte que vous taxez l'iniquité, ou peut-être la place de la volonté. Parce que quelqu'un peut commettre un péché, mais à éviter qu'à ça l'issoum. Donc sa volonté est quasi absente. À quand la personne arrive à commettre l'iniquité? Vous allez maintenant les bossos pasteurs, mais il n'y en a pas, il y en a. Oui, nous devons comprendre, chers bien-aimés saints, lorsque les dictionnaires définit des mots, Dieu définit aussi des mots placés dans les Écritures saintes par sa manière. Et parlons d'iniquité, nous disons, l'iniquité n'est pas seulement l'acte posé, l'acte de désobéissance, mais l'iniquité prend aussi la forme de tout celui qui rejette Dieu. Et cela a commencé par les diables. Les diables dit à Jésus, là je suis dans Luc chapitre 4, versets 5 et 6, il vient dire à Jésus, lorsqu'il était venu pour tenter le Seigneur, là, le docteur Luc dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Nous nous limitons seulement là. Luc 4, versets 5 et 6. Lorsque le diable
akomaki na posa azala élevé, glorifié. Yahweh l'avait chassé. Là, ils ont rappelé l'aspect belé parce que le Dieu créateur, Yemoko Asisitaka, adversaire naïe, selon Ésaïe chapitre 45, verset 7. C'est Dieu qui crée la lumière, qui crée les ténèbres, c'est Dieu qui suscite l'adversité. Donc Dieu avait suscité l'adversité. Donc Zambende a soufflé qui pose ça na Satan, aluka kozala élevé, adoré et glorifié. Et tant que Posa s'est manifesté, Zambé, créateur, a chassé l'ennemi, le diable. Et a eu iniquité, a tiango katina, le diable. Et yango omona, le diable, a kotikalaka jamais, kopesa esika, nan kolo, a kotelemelaka toujours la vérité. Là, ils ont appelé aspect à iniquité. C'est là où, dans Luc 4, donc, c'est lui qui dit à Jésus, royaume oyo nyonso na kopesa yo soko gumba melinga po epesa melingai inga nazo pesa ngo na nyonso oyo na lingi. Donc pour dire la gloire, il y a un royaume où il y a Mabélé, Pessiango, le diable. Vous voyez, pouvoir politique, Pessiango, il y a diable. Et le diable, il y a un nani ou alingi. Diable a accueilli, Zambe a accueilli qu'on permettre de serviteur naïe à comme président de la République, le Kouta. Nzambe akoki kosala erreur wana te. Ce n'est que le diable nde apesaka pouvoir politique, gloire nyonso, pe puissance nyonso ya mabele na ba oye alingi. Suffit seulement ogumba melaye. Et bako sabinote, même si on moni un président X ou Y aye a dédié Mboka na maboko ya éternel lokuta yona la simana tango makambo komela ye mobulu à ça l'appel na pape. Donc tout le monde a que c'est l'iniquité. C'est là où nous avons dit dans l'émission passée, nos autorités, l'État au Bazali est censé yako Sala, oyo zali va faire l'État, baza bango nyonso na puissance ya iniquité, avec leur maître les diables. Donc, nous disons pour définir cela, nous ne définissons pas l'iniquité à la manière des dictionnaires, mais nous définissons l'iniquité par rapport à la vision et à la lumière des Écritures saintes. Merci beaucoup, pasteur. Merci parce que nasuka wanayokiyo koti makasi na politique. Naibetoko makuna parce qu'il y a tant de questions à poser là-dessus. Voyons aussi les rôles des serviteurs ou des hommes de Dieu dans la politique. On va arriver. Restons d'abord dans l'iniquité étant péché en même temps bibliquement parlant. Je prends un verset, un passage biblique. Toujours dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. À moins que je me trompe, la Bible dit, nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péchés. En effet, le Fils de Dieu les protège et les mauvais ne peuvent pas les toucher. À moins que je me trompe, peut-être que j'ai paraphrasé les passages bibliques. J'aimerais savoir si déjà quelqu'un est enfant de Dieu, on suppose la protection divine. Et là, il est loin des péchés. Maintenant, comment est-ce qu'en même temps, 1 Jean chapitre 5 verset 18 nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont déjà choisis,
basa na kati ya protection divine. Mais comment est-ce que 1 Jean chapitre 5 verset 17 dévoile, c'est comme si place wana etikali ouverte. Yakoloba était, c'est comme si les chrétiens doivent se débrouiller alors que le Christ a koufi pour na masumu ya peuple de Dieu. Tant déjà Nzambe Yesu a koufi pour na masumu ya peuple, on suppose que nous avons été déjà tous rachetés. Comment encore nous devons nous battre en tant que chrétiens? On doit commencer à se battre encore pour hériter le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a une ambiguïté biblique à ce niveau-là? Oui, par rapport à 1 Jean chapitre 5 verset 18, le monde est sous l'emprise du malin. Mais Jésus-Christ azoloba bazana mokili kasi bazali ya mokili te. Ceux qui sont protégés sont ceux qui obéissent à la voix du Seigneur. Mais bato nyonso bazotambola na désobéissance baza à la merci ya diable. Et oyakuta l'exemple de l'oba qui a Adam. Adam soki a observaka et a obéissaka na ordre aux zamba pesa qui est le mal il n'est qu'au comme a désobéissaki nde bokonzi oyo nzambe a pesa qui Adam y a ko régner sur les poissons, les péchés originels, sur le non, ce n'est même pas ça. OK. On a matière à diable. Pour ça, non, tu as matière à diable. Mais qu'est-ce que les péchés ont toujours une source qu'on appelle les péchés originels. Oui, ça a été place l'issou mais outaka. Et ça matière catholique. Catholique n'a jamais prêché la vérité. Vous dites vrai ça? Mais les catholiques utilisent la même Bible que vous avez en main. Il y a des mensonges dans leur bouche. Ça la papa n'a pas le diable. Ok, on avance. Donc, l'obéissance qui attire la protection. Donc, tout celui qui obéit à la voix du Seigneur, il est protégé. Mais quel peut être alors? Même si oui. Faiblesse il s'est manifestée, Nzambe a protégé toujours. Très bien. Très bien. Pasteur Ninaïba, parce que na kati ya ba sous-thème na biso, tozali na thème oizali central. L'église et sa marche. Là qu'ici, l'église est en permutation, si je peux le dire. L'église a besoin des efforts. Les hommes de Dieu, en fait, les saints ont besoin des efforts pour atteindre les royaumes des cieux. Et les efforts là, c'est que mutakuta na kana bangomba, mutakuta na mikakatano, mais petit à petit, il se donne à quoi atteindre bokonzi alikolo. Alors quand vous dites, il y a ceux qui sont déjà choisis et protégés, il y a ceux qui sont sous l'emprise. Ne voyez-vous pas que l'église s'arrête à ce niveau-là, alors que cette église est en marche et demande les efforts de l'homme? Oui. Nzambe asali biso boye. Na bato oya kela, Nzambe akeli ba incrédule pour la perdition. Akeli. Donc yemo wa sepeli a créé ba incrédule. OK. Yo ce n'est pas magicien na sala bango, c'est Dieu. En fait si bango puissance na ba tambola ba magie. Donc il veut quelque chose et son contraire. Mais bazoya toujours au nom de Dieu, au nom de la parole. Mais baza dans l'iniquité, baza dans les magies, dans l'occultisme. Mais bazoya toujours au nom de Dieu, au nom de Christ. Ce sont des faux Christ. Ce sont des trompeurs. Bazoya ko tromper batu na kombo ya Nzambe. Tolo barango boye. Aucune fois église ya Satan ba ko bisa bino ke o église à Satan. Jamais ko sala maraté. Ba lo baga église ya Nzambe. Mais ko ba ke église ya Nzambe te na iteya pe na misala na bango. Donc l'église doit comprendre toutes ces choses.
Très bien. L'église à Satan et comment mater l'église à Satan au monde en côté. Très bien, très bien, très bien, pasteur. Tu comme comment na suko la première partie, likambo itali iniquité avant to kota siko na bomo ya moto parce que c'est cet homme là qui va à l'église, c'est cet homme qui se sacrifie, c'est cet homme là qui a besoin de la gloire du Christ. Si vous avez 30 secondes. Donc Nzambe a sali na mokili, même dans nos assemblées locales. Batu nyonso bayaka baza ba sainteté. OK. Tout le monde a qui Judas Iscariote. Qui parmi les 12, mais il était insentant. Voici, Jésus que ça se trompe pas qui t'a appris natina pour accomplir une mission bien définie. Très bien. Donc on a 4 types il y a de tels gens. Très bien. Merci. Pasteur Lobi awa tant aux exemple ba iniquité topé ba péché oponi kaka mensonge. Na lingi naeba, est-ce que c'est les mensonges qui est la racine principale qui donne naissance aux autres péchés, où il y a un péché, parce que la Bible, quand vous lisez les 7 péchés capitaux, même toutes sortes de péchés, on vous dira qu'il y a un plus grand péché que Dieu ne pardonne jamais, c'est le péché contre l'Esprit. Et ici, je vois l'Esprit Saint, à moins que vous me dites le contraire. Est-ce que c'est le mensonge qui est la racine de tous les maux ou de tous les péchés, ou soit il y a un autre péché qui donne naissance aux autres, qu'on doit également éviter? Péché contre le Saint-Esprit, c'est ça les mensonges. Ah, très bien. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Ce qu'on dit, 1 Jean, chapitre 2, verset 27, va vous présenter l'onction qui nous enseigne. Donc, l'okuta. Donc, l'onction qui nous enseigne, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous enseigner et nous éclairer. Na oyonyonso le Seigneur Jésus-Christ dans la chair à l'obéla kibiso. Depuis le commencement, si na mort na. Maintenant le Saint-Esprit ndé ezoya koyo te ya biso. Donc muto a boy koyo qualité ya. Azoka les mensonges. Koyoka les mensonges, c'est ça les péchés qui mènent à la mort. Très bien. Merci beaucoup. Awato kokota siko na mozindo ya makambo Italie. On va maintenant parler de l'homme. On va parler de cet homme-là qui occupe un espace. Et cet homme-là a besoin, il y a accompagnement spirituel, ou il y a responsabilité nabino, basali nanzambe. Vous avez dit ici que les pouvoirs politiques, c'est un pouvoir satanique. Une déclaration qui semble être forte, alors que la même Bible, sauf que le passage m'échappe, la même Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Je ne sais pas comment vous pouvez nier les pouvoirs politiques, alors que ceux qui sont choisis, non seulement ils sont choisis par les humains, mais c'est parce qu'ils ont reçu la bénédiction divine. Okay. Comment vous expliquez cet endroit-là? Nous sommes en Romains, chapitre 9, verset 17. Romains 9, 17. Les prophètes Moïse et les prophètes Paul dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Danger Zaboué. Il n'y a pas des hommes de Dieu mandatés Oyo Baza ko oser ko ganga pour sauver le peuple. Tous les gens qui flatter autour des hommes politiques, bazo da flatterie, mon aba bêtise zo salama. Muto kaka prophétisaki que l'élection est arrêtée. Et on a payé pour éviter
à ça la prière, il y a investigation, il y a investiture, il y a chef de l'État. On a bassesse dans l'affaire d'État. C'est une bassesse. Un homme de Dieu véritablement appelé à côté de la biloko adate, à buzoba anate. Donc, tout pouvoir vient de Dieu. Tangi awa, dans Romains chapitre 9, verset 17. C'est Dieu qui a suscité désir wana, puissance wana ya rozala élevé et pas ya pharaon. Les pharaons dont parle l'apôtre Paul, les pharaons oyo anyokolaki peuple de Dieu. Par exemple, ils ont tellement belé. Tout ce monde a Nabucodonosor a télémi à même au point yako même en captivité le peuple de Dieu, le peuple élu. Nani a pensé que pouvoir c'est Dieu. Tout ce monde. Donc ça est belé. Bah tutus bayaki après Nabucodonosor. Donc basé belé. Même aujourd'hui, c'est Dieu qui donne à nos autorités le pouvoir. Il y a qu'à gérer. Mais azo pesa bango pouvoir oye a pesi bango. C'est pour un temps. Mais nous, Dieu nous a donné le pouvoir éternel. Beaucoup des hommes disent Dieu nous a donné le pouvoir éternel. Non, mais vous avez le pouvoir, c'est l'argent qui doit aussi agir, l'argent doit vous accompagner. Tout le monde a coûté mon Zambé, Apona, Salomon, David, régner sur les nations. C'est que Dieu connaît quand même la politique, il sait qu'il y a quand même des hommes qui doivent gérer d'une manière civile. Politique, ceux qui osent 1 Samuel chapitre 17, na verset 8. Goliath a télémi le peuple et en Zambie. A lancé défi, à l'objet, choisissez un homme. A téléma awa, à Bunda Nangai. Le Goliath, c'est le diable. Aïe, qu'on proposait le peuple de Dieu, c'est ça, base élection. L'élection est née dans le Kouana. Initiateur et élection, initiateur et démocratie, c'est le diable. Dieu n'a jamais été démocrate. Dieu nous impose la manière dont il est dictateur. Dieu nous impose notre conduite. Dieu n'a jamais été démocrate. Depuis la création. Si Mokile Silaka. Très bien. Ok. Ah, tokota skona mozindo lisusu le suste okokende tokokota vraiment na mozindo. Pasteur, c'est parce que toko mona été basali na Nzambe oyo ko ba eti ba misusu bazali ba flatteur, le pouvoir d'argent qui agit, peut-être manque ya maîtrise liboso ya mbongo. Comme on a été bamisusu abimisi prophétie ngonga lobelaki prophétie pe ekoki et salamité zali mususu au PC exemple ya salamaki na investi à chef de l'État alingi na kota na polémique wana vraiment dit na ina yeba un pays qui a un taux élevé il y a ba croyants il y a l'église ko sambela comme la RDC mais en même temps depuis 1960 tokoti na ngambu ya bandeko biso ba kokufa chaque jour na est ya mboka na lingi na yeba to lona kati ya politique wana ba guerre oye ko salama na liwanyo soyo. Quelle est la participation des hommes de Dieu dans tout ça? Est-ce que vous commentez qu'il y a une responsabilité dans makambo wana ezali? À vous la parole. Mawezaka que nos bien-aimés Bazo Kabisoté. Banani. Moi, je suis un Congolais. Ne pensez pas aux en amour, il y a bande konanga Congolais, Kole Kangai, Oyozo Ganga, aux accès, il y a Kokota, si on a un continent.
Ne pensez pas. Il y a mes frères, Bazo Koufa, Est, au Bazaba Centre. Donc, problème c'est que depuis 1960, lorsque nos pères, nos ancêtres, c'est précipita qui choque la colonisation, où maîtrisa qui a monté par flatterie, paix, séduction, il y a homme blanc au Bayaki, na Afrique, et na Congo. Choc wana et côté qui n'a pas niveau nyonso. Les blancs ba préparer qui terrain malam, ba côté qui même tina ba église pour endormir les Africains. Malheureusement, il est toujours là la caca au nom des églises. Batu ba bomi mboka o malam, batu ba bomi mboka o mingi, ce sont des pasteurs, des chefs du peuple. Donc chaque wana ya colonisation tilelo ezali. Et continue à niveau nyonso. Un pays béni, on parle des pays béni. Mais en même temps, c'est la plus grande malédiction qui ronge. Donc, développement ezalité, liwa ezali, boina boye. Moi maintenant, je dis ceci. Je ne parle pas comme serviteur de Dieu, je parle comme un Congolais. Comme un patriote. Je trouve que Tango et Koki, biso pe to tombola mongongo, tout la qui ça combien, to Koki ko biki ça peut sauver notre nation. Mais monsieur Soubako peut-être ils en retard, monsieur Soubako ça là déjà, monsieur Soubako Tony Saka Bastade, Boina Boy, car pour na école peut-être ils en retard. Oui, tout le monde mais moi pena pasteur a kondima asemba na sambula bilamba et poli na sambula ka pona ekolo c'est que les uns les font des choses ils ont retardé ba salia on a monté ba communauté o ba ko sala wana ezali nini ba communauté mais ko leur peut servir ba moyen et ba capacité ya kokoma nesika wana to sala ngo mais d'abord combat na biso liboso ezali que le chef du peuple, Anazoloba, pasteur, prêtre, et c'est na bango nan, balamuka, bateyama, bateyaminante. Et ceux qui ont tali malam depuis le début, il y a marche nabiso, depuis to bandaki sur l'église, et ça marche. Nazo atakaka mingi pasteur. Prêtre, non. Je sais ce que je suis en train de faire. Mais Pesabiso, c'est qu'elle est parce que les hommes de Dieu qui nous suivent, bana posé la lumière, wana. Tolo bakaboué, au monde a un Pesabiso raison. Diable, pour affaiblir le peuple, abandonner la tête. Ce qu'il y a affaiblir la RDC, à quoi attaquer le président. Ce qui aligne à affaiblir une église, à quoi attaquer ma dignité, à quoi attaquer ma pasteur. Ce qui aligne à affaiblir une famille, à quoi attaquer papa ou maman. Vous voyez, il y a une logique wana pour faire face à cette situation. Oui, il y a chaos dans le Mboka. Je dis bien, depuis la colonisation, s'il est là, toujours dans le chaos. Et on a pasteur. Très bien, très bien. Tokomi Manasuka ya émission. Peut-être que ça mutuna peut-être avant dernière ou la dernière question. Tout dépend du temps qui nous reste et la gestion. Pasteur, c'est quoi la politique ko bakenaka na l'église? Pasteur ko tchaka bango maboko ko samelaka ba pesa kapé ba contribution pour na kotonganda kuna nzambe. Bawana acte basalaka. Oko qualifier en ndengeni acte wana ya kolonga kokende alongoli makolo na etina église
pasteur Ali Bosso ya telemi a lokola mondi mignon so et puis apesi mabonza pour la contribution ya construction ya église acte wana oko benga yango nini bon problème ezati na oyo aza ko pesa donc ko sala ba acte wana problème ezati problème ezande yo oyo ozoko ya mbango tu peux bien refuser. Bien refuser. Ah, Moutabo y a peine église neko ta caro pasteur. Caro, église à Kitoko, les caboyés. Mais ils ont hérité ça. Bah David, bah ça il a un colo d'église à né bah bâtiment moko fantastique. Bah quoi hérité là dans un de la salité mais ceux qui ont politique, Moutumoko boyeli yo soutien au robot ya ndengeni. Ne croyez pas que développement y a une église. Il faut qu'il y ait un homme politique, un politicien non. Non, pas nécessairement. Pour expérimenter dans nos puissances sans embêter. Très bien. Alors, très puissant, imaginez, appelez ça ordre. Mbongo ebimana monoko ambisi. C'est un Dieu capable. Ah, bah miracle wana les sous to éviter hein, bah miracle wana. C'est un Dieu capable. To éviter. Il peut nous donner des moyens. Merci. Sans passer par des hommes politiques. Merci. C'est là que je termine l'émission. Pourquoi dans un pays réputé pauvre, les pasteurs sont riches que les fidèles? Au Pesibiso Mouyanamu, Tunawana, et puis au sali conclusion de cette émission. Bon, mais moi j'ai une charge. Tu as qu'à prêcher l'évangile. Tu as qu'à le bâtir pour nos membres, nos fidèles. Là, vraiment. Non, parce qu'on voit tous les pasteurs être vivre à Titoko, mais les fidèles, ils restent dans l'air carquois. Ils n'avancent pas. Ce que tu as lu l'église, il y a Jérusalem, Babi, pauvre Azagité, Ntabouzou Azagité. On est aux oies, on a déposé au pied des apôtres. Et les apôtres, ça la partage selon le besoin et la nécessité. Le quoi ils ont suscité. Pasteur Abendi a une mupanzi nae bana bake poto bake otanga. Base apostolique. Oh église Seigneur tambola na to perdre yango. Malheureusement. Tu vas récupérer yango. C'est possible parce que Dieu a ba moyen belé ko le kabatu. Ya ko tali ça voix na et puis batu bazonga dans la voix. Merci. Merci beaucoup. Merci aux fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci aussi au pasteur Crispin Poba qui est responsable de l'église Assemblée des Saints de Livoulou dans la commune d'Elemba. C'est chaque samedi cette belle rencontre ou cet échange fructueux qui nous aide à comprendre à fond les Écritures, les Saintes Écritures. Suivez la rediffusion de cette émission aujourd'hui samedi à 22h20. Moi, je pourrais vous retrouver seulement les mardis en direct pour un débat politique avec les politiques, parce que là, on attend les retombées, les différentes retombées de ces mini-sommets à Addis Abeba, avec espoir que nos frères et sœurs qui meurent chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo retrouvent la paix. Yope oza monguna osekakana ba Congolais chaque jour yeba été yo mokolo ekozala kaka otokobela ka lokola ndoki babela kai. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine.